Quel voyage! Quel voyage, frères et sœurs! Cela fait des mois qu'il se prépare en nous, un peu partout. Et voilà, nous y sommes. Et je dois vous parler de la joie, de la mission. Mission impossible pour moi. Priez pour moi qui vous parle. Vous êtes venus pour ça, entendre parler de la joie, de la mission. Alors j'y vais avec votre prière. Notre première mission, celle que nous avons acceptée, celle que nous avons désirée aujourd'hui, c'est de venir à Lourdes, au rosaire, passer quelques jours ensemble. J'ai laissé mon couvent, j'ai laissé mes étudiants. Cette semaine, je sèche mes cours. Toi, pèlerin, tu as quitté aussi, pour un temps, ton quotidien, un mari, une épouse, des enfants, un métier, une institution, une équipe soignante. Peut-être, pèlerin même, que tu as quitté ton propre cœur pour venir ici. Tu as quitté tes habitudes. Et pourquoi? Pour qui? Pour suivre Jésus. Suivre Jésus avec Marie. Quel voyage! Quel déplacement! Une vraie mobilité. Peu importe ton âge, peu importe ta condition et la pauvreté de nos moyens, tu es parti, nous sommes partis. Tu es venu, nous sommes venus. Alors bienvenue, bienvenue, amis pèlerins. Elle est là, elle est là, Marie, Notre-Dame du Rosaire, fidèle au rendez-vous, maintenant et à l'heure de notre mort. Elle est là, elle nous précède, elle nous accueille ici chaque année et aujourd'hui encore, elle nous propose de suivre ses heures, les heures de son propre voyage à elle, les heures du miracle de sa propre mission à elle. La mission de Marie, écoute bien, pèlerin, la mission de Marie, recevoir celui qu'aucun patriarche, aucun prophète n'avait encore reçu d'aussi près. Sa mission, recevoir Dieu en personne. Recevoir Dieu dans la peau. Seigneur, es-tu celui que j'ai dans la peau? Seigneur, es-tu celui que j'ai dans la peau? La mission de Marie, avoir le Seigneur Dieu dans la peau.
Le Seigneur plus seulement sur l'arche d'alliance, plus seulement dans le temple à Jérusalem. Le Seigneur dans la peau, en pleine chair. C'est la mission de Marie. Recevoir Dieu corporellement et le donner au monde, le mettre au monde, me le donner à chacun, à chacune d'entre nous. Une femme seule une femme pouvait entrer la première dans ce miracle. Et le Seigneur l'avait annoncé au roi Akaz par la bouche d'Isaïe le prophète. Nous l'avons entendu. Voici, la Vierge concevra, elle enfantera un fils. Et une fois encore, le roi, l'homme, n'avait pas écouté. Dans la peau des hommes, en général, il n'y a qu'eux-mêmes. Dans la chair humaine, vraiment humaine, il y a beaucoup plus que moi. Et depuis ce jour où Marie a écouté, il est possible depuis ce jour quand ma chair, quand ta chair, Dieu en personne, soit là, présent. Depuis cette annonciation, il y a quelque chose à dire, quelque chose à faire, à conduire jusqu'à son accomplissement avec Dieu dans ma peau, dans ta peau. Pour que Dieu en personne vienne en chair, Marie avait demandé à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'Esprit Saint viendra sur toi, avait répondu l'ange. Et moi, aujourd'hui, je dis, Seigneur, comment cela se fera-t-il pour que tu viennes dans ma peau, dans ma chair? Que dois-je demander? Toi, Seigneur, tu viendrais dans ma chair? Je n'en suis pas digne. Avec courage, frères et sœurs, je demanderai comment cela se fera-t-il, puisque je ne te connais pas bien, Seigneur. Et vous connaissez la réponse que je reçois. Comment cela se fera-t-il? L'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi, ami pèlerin, et il réalisera en toi ce fils, cette fille, ces enfants d'adoption pour lesquels Jésus est venu vivre, mourir et ressusciter. L'Esprit Saint viendra sur toi le jour de ton baptême et tu seras marqué de lui lors de ta confirmation. L'Esprit Saint viendra sur toi chaque fois que se réalisera au milieu de nous, dans le peuple saint,
l'Eucharistie, où pain et vin sont portés dans l'autre présence définitive par ce même Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi chaque fois que sa puissance écartera de toi la blessure mortelle du péché que tu as commis. L'Esprit Saint viendra sur toi chaque fois que tu recevras pour combattre le mal du corps et de l'âme, l'onction de consolation pour ton relèvement. Alors, ce que Jésus est, tu le seras aussi. Ce que Jésus est lui-même, toi-même, tu le seras aussi. Source de vie éternelle. Tu manques de souffle. Je t'entends le penser déjà. Eh bien, au cours de ce pèlerinage, demande au Seigneur de respirer en toi. C'est cela, la venue de l'Esprit Saint. Quand ta chair et ta peau respirent, parce que Dieu lui-même en personne respire en toi. Notre première mission ici, frères et sœurs, elle est assez simple. Vouloir, désirer, et pour les plus fous parmi nous, languir. Vouloir, désirer, languir après la respiration de Dieu en nous. Jeune ou vieux, malade ou bien portant, vouloir chaque minute, chaque heure, vouloir que Dieu respire en nous. C'est le premier chemin de la joie. Et pour cela, en nous mettant à l'école de la Vierge, nous avons une réponse aujourd'hui à donner. Elle tient dans ces mots que nous pouvons nous répéter tout au long de ce jour, où que nous soyons. Me voici, me voici. Qu'il me soit fait selon ta parole.